Alors aujourd'hui on se retrouve sur une rivière sauvage dans le sud de la France. Donc comme vous voyez, session flotte tube. On est en pleine canicule, les maximales sont entre 34 et 40. Il est très haut donc il peut prendre. Les petits c'est fait. Et ça la dimension physique du flotte. C'est frustrant. Allez! Il est magnifique. Ah, il est super. Attention, attention, poisson. Oh. Allez. Et voilà, on est revenu au point de départ. On va essayer de passer sur plus haut. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une rivière sauvage dans le sud de la France pour prendre du plaisir. C'est devenu mon leitmotiv maintenant à la pêche. Je suis passé par plein d'étapes, la découverte, la traque des gros poissons, et maintenant ce qui me tient à cœur, c'est de montrer qu'on peut prendre plaisir avec tout type de matériel sur ce poisson qui est le silure. Donc là on est parti, donc comme vous voyez, session flotte tube, on est en plein été, il y a les cigales, il fait beau, l'eau est à plus de 25, on est en short, palme. On arrive sur un secteur que je connais bien, mais que j'ai pas pêché depuis environ 6 mois. Donc là, reprise de contact avec les zones. On est en pleine canicule, ça fait une dizaine de jours que les maximales sont entre 34 et 40. Il fait encore 32, 33 à 23 h le soir. Les nuits sont pas très fraîches, donc on va voir ce que ça donne. Donc pour attaquer, là, je vais choisir le ver de terre parce que c'est l'appât qui me permet de prendre le tout venant et qui va me permettre de voir un peu dans quelle hauteur d'eau ils se situent, est-ce qu'ils sont joueurs, est-ce qu'ils se déplacent, est-ce qu'ils ne se déplacent pas, est-ce que c'est à moi d'aller les chercher, est-ce que c'est eux qui vont venir à moi. Un peu tous ces paramètres de pêche qu'on va affiner au fur et à mesure. Et puis si jamais tout se passe bien, on essaiera de monter les tailles pour essayer de faire un joli poisson en flotte tube et mettre en avant, après le côté plaisir, le petit côté, on va dire, physique du combat sur un flotte tube. Donc avant de partir, règle numéro 1, premier achat après le flotte tube, le gilet de sauvetage. Voilà, ça c'est vraiment très important. Je pêche dans mes loisirs. J'ai aussi une casquette de sauveteur secouriste en eau vive. Il y a trop de noyades encore pour qu'on ait un accident bête. Donc premier accessoire, avant la canne à voile et confondeur, le gilet de sauvetage. Donc ver de terre, et puis ça commence à être des heures où j'espère pouvoir miser sur l'agressivité avant toute chose. Donc pour renforcer ce côté agressivité plus que le côté appétence, j'ai choisi un teaser sur mon plomb avec des perles bruiteuses pour me donner un complément de stimuli en plus du clonk et de mes animations, et d'aller chercher les poissons de manière très agressive pour commencer. Donc pour attaquer, je vais aller longer la berge très sauvage qui est sur la droite là. Il y a quelques petits trous dans les renfoncements avec des cavités, quelques arbres noyés. Je vais voir si par là ça traîne ou pas encore. C'est parti! Un peu de plomb pour voir si c'est caché au fond et si ça lève la tête. Ou un autre poisson qui rentre là. Il sort de la berge, pas beaucoup. Là j'essaie de trouver le profil de fond qui m'intéresserait, c'est-à-dire l'endroit où je suis dans le fin du tombant, et là il y a pas mal d'arbres et de cailloux, et l'endroit où je commence à avoir le début du chenal. Pour l'instant j'ai pas encore vu d'écho, mais on n'a pas vraiment attaqué les postes, donc je règle l'appât. Attention, c'est dessous. C'est vertical, touché, loupé. Là, il va se recacher dans l'arbre là. Et ça suffit voilà, à perdre un demi-montage. Il me reste une branche séchée, une qui est complètement vide et l'autre presque. On va réarmer puis on va y retourner. Mais il cherche le colon quand même. Moi ce que j'aime c'est couvrir l'ensemble du métal du triple avec les vers. Et là je choisis de faire une grosse grappe parce que je me dis qu'en été avec une eau à cette température là, il y aura beaucoup de petits poissons qui seront mordeurs.
Et donc je risque de me faire grappiller pas mal. Donc je préfère avoir une ou deux chances, qu'il me reste quelques verres pour faire remonter un poisson si jamais je me fais grappiller. Allez, on y retourne. On arrive sur un petit poste que j'aime bien, matérialisé par une jolie falaise là. Donc on a de l'arbre, on a de l'arbre, on a de l'arbre, et d'un coup on a un trou avec un grand vertical caillou, et ensuite on reprend des arbres. Donc ça fait plein d'axes potentiels pour tendre une embuscade, se cacher, sortir manger, se recacher très vite. Là il y a une branche et un poisson pas vilain dessus. Ça c'est chaud, hein. C'est un coup à ce qui m'arrive des ennuis. On fait que 4-0 pour eux là. On va miser sur les billes. Il fait demi-tour, il revient chercher les billes. Je suis pas sûr. Si, oui, non, oui. Attention, il se sauve, mange-moi, il se sauve. Ah. T'es haut toi, hein. La riquette, fallait pas y aller sur celui-là. C'est pas grave, maintenant il est. Ouais, plat. Toulou. La relève. Tout bon, tout mignon. Bon, lui, il était haut, par contre, il a pas fait semblant. Pas de grappiller, quoi que ce soit. Allez, youp là. Là, c'est calme. Pour l'instant, quand les poissons sont loin, je me débrouille pour qu'elles s'entrechoquent. Quand le poisson approche, je réduis au fur et à mesure qu'il approche pour que quand il soit le nez dessus, il n'y ait plus trop d'animation pour l'instant. Et si jamais il refuse, il change de couche d'eau, il repart vers le bas, je me remets à animer pour voir ce que ça donne. Mais c'est peut-être pas la solution, hein. Peut-être que la solution c'est de continuer à shaker quand ils sont dessus pour vraiment que par agressivité ils le déboîtent. Ça arrive. On va aller voir ce qui se passe en lit de rivière. Si on n'y va pas, on saurait pas. Allez, on va pêcher comme ça, on va pêcher en diagonale. Comme ça je fais le lit de rivière et puis si ça me plaît, je rectifie et je reste dans le lit de rivière. Si ça me plaît pas, petit à petit, je dérive vers l'autre berge. C'est pas mon poste préféré, le lit de rivière, sur ces berges sauvages là. Mais bon, c'est pour voir s'ils ont commencé à sortir. Celle-là, il brûle encore. Ah bah lui, il est sorti par exemple. Puis lui, il est plus joli que tout à l'heure. Hein. C'était beaucoup mieux. J'espère que c'est pas un coup de bol et que c'est vraiment ça le plan. Ça serait cool. Il y a un poisson qui est très haut, mais c'est la même taille que tout à l'heure, ou un chouille plus gros, donc on va s'abstenir. Par contre, si je pouvais retrouver mon poisson fugueur là, ça me plairait beaucoup plus. Alors, comportement assez typique de cette rivière en été, les petits poissons entre 50 cm et 1 mètre, là, ils sont bien actifs, ils nagent très vite, très fort, partout, ils répondent à tous les stimuli, et ils sont très hauts dans la couche d'eau. Alors on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné ça se transforme en un plus gros, mais là il y a 12 mètres d'eau et les poissons ils sont dans 2-3 mètres quoi. Il est très haut, donc ça peut être petit hein, potentiellement. Ouais, c'est le même. Ouais, copie conforme. Comme il est passé haut, à un moment donné, il prend tout le cône de son. Dans le doute, t'y vas quoi. Tadam! 1 mètre en 2 poissons, c'est bien. En plein chenal, à ras du fond, en train de naviguer quoi.
Ah, le soleil est bien baissé là, bien tombé. J'espère que ça va commencer à faire sortir les gros. Ou les plus gros. Peut-être un peu mieux, je tente. Je suis pas convaincu, mais si, c'est un peu mieux ça. Ah, il passe à côté. C'est petit ça, pour foncer dessus comme ça, c'était petit. C'est mieux quand même. Ah, c'est pas mieux. Non, tu veux pas prendre le fil? Faut que je t'aide. Bon. Allez, je t'aide un peu. Un tout petit peu mieux. Hop là. Oh, ça fait mieux. Presque lourd, presque besoin de main. Donc là, pour l'objectif qui était de prendre un peu tous les silures possibles, les petits c'est fait. On va essayer de passer sur plus gros. Allez. Nouvelle stratégie, nouvel objectif. Là maintenant on essaie de faire un plus joli poisson. On est passé sur un gros fireball, une pêche lourde à soutenir, un poisson qui va émettre plus de vibrations que les vers de terre pour essayer de fixer et de faire stopper les gros poissons qu'on a vu passer en dessous de nous tout à l'heure. Là on est sur une coulée que j'aime bien, là, il y a un ouvrage d'art avec des piles bien marquées. Bon, c'est un peu le fourbi en dessous, donc c'est pas évident de les faire sortir. Long de berge c'est pareil, vous voyez, bois noyer ils s'y tiennent, long de berge, frondaison ils s'y tiennent, donc c'est un petit passage que j'aime bien. C'est pas fou ça, hein, c'est frustrant. Il remonte, il est en dessous, il le refuse. Allez, pour ce soir-là, on arrive à l'heure réglementaire, donc faut plier. C'est frustrant parce qu'ils commencent, voilà, les gros commencent à sortir. Donc on va rattaquer demain très tôt en espérant qu'ils ne soient pas encore planqués sous canicule. Alors, on est reparti sur les mêmes biefs qu'hier, sur les mêmes postes qu'hier. Le but du jeu, c'est de profiter des premières heures. Le soleil n'a pas encore pointé le bout de son nez, les premières heures légales, mais pour essayer de croiser l'un des 4-5 beaux poissons qu'on a vus hier soir, mais qui, de manière très frustrante, n'ont pas voulu de suite de l'appât et qui étaient en tout début d'activité. Donc là, ils doivent être en toute fin d'activité. On va repasser sur les postes, on les a repérés, puis on va essayer d'en dessiner un. On n'est pas loin. Hop, 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 il y a un énorme. Il y a un énorme et il vient dessus. Allez, poulet. Il va y avoir qu'interaction là. Attention. Maintenant. Oh putain, il a lâché. Je suis deg. Oh non! Non! Ah, il passe à côté lui. Oh non! Non, j'en ai pas 50 des comme ça là. Oh, feuille de match. C'est frustrant. Il a mis un pain, bam! Et après fini. Cherche où pourraient être les gros là. S'ils sont dans les arbres là-bas, ça n'a pas l'air là, ça fait 3 de suite si on ne voit pas. Hein. Attention, il vient dessous. Hein. Il est très haut donc il peut prendre. Ah, il y va pas. C'est là que ça se passe.
Non, il n'est pas bien placé. Là, il tourne dessous, mais il n'a pas levé la tête. Je fais la fuite. C'est très gros. Là, il est dessous. Attention, il va prendre. Il a la gueule dessus. Oh non! Non! Comment c'est possible? C'est horrible. Remonte. Comment il fait pour faire tous ces efforts physiques sans prendre le menu, quoi? Je le vois même plus tellement en est haut. Ça se trouve, il est dans les palmes. Pris. Oh, il n'est pas gagné parce que là-bas, c'est plein d'obstacles. Ça, la dimension physique du float. C'est quadriceps contre nageoire et il est meilleur que moi. Ah, c'est quelque chose en float. Ah. Allez! Là, le clonk, voilà, chaque fois qu'il faisait ses demi-tours, un coup de clonk il levait, hein, il sera stabilisé. Une petite fuite, il se remettait dessous, refus. 5-6 fois, et il a pris, là on est dans 12 mètres d'eau, et il me prend à 3 mètres sous les palmes. C'est pas mal le pépère. Allez! Profiter du coup du matin pour faire un beau poisson flotte tube, c'est fait. Super combat. Ça a chauffé les cuisses parce qu'il a voulu rusher dans les embâcles de la digue là-bas. Tout ce que j'adore. C'est pour ça que j'adore vraiment la pêche en flotte. C'est extraordinaire. Ouais. Voilà. Un joli poisson. Comme le bois, une bûche. Il m'a réchauffé 3 fois. Réchauffé une fois en jouant avec mes nerfs pour le piquer. Réchauffer une deuxième fois avec les cuisses et le palmage pour l'empêcher d'aller se tanker dans les embâcles de la digue là. Et réchauffer une troisième fois pour vous le présenter. Hein. Parce que là ça pèse. Ouais. Bon, on va lui passer un petit coup de mètre quand même. Alors. Toc. Ah bah oui, oui, il peut être. T'es à plat là? Ouais. Ouais, je suis même à 2,31. Ah, ça fait plaisir de le voir ce poisson. Il est magnifique. Il est super propre, il a quasiment pas de piqûre. Oh, les pectorales sont magnifiques. Ici on est sur un bief où c'est pas rare d'avoir des pectos un peu rognés, comme un petit virus. Ah, il est superbe. Ah bah là, la tête, je suis pas fin, mais il me dépasse, le buffet hein, en largeur. Écoute, on va continuer, on va voir si on voit encore des gros poissons, puis quand les gros seront bien calés et qu'on verra que des poissons entre 100 et 150, pareil, hein, on va s'amuser avec, on va réduire les montages, passer au ver de terre, on va se marrer tout pareil, ça va être chouette. Allez, on y retourne. Ah. Allez, on se remet un peu au propre quand même, un minimum. Là on repart, il est 9h30, bientôt 10h, le soleil commence à être haut, il commence à faire chaud. Donc là j'ai décidé de réduire un petit peu la taille des appâts pour essayer de faire plus de tout venant. Et donc on a mis un petit catball avec un montage déporté. Et quand on pêche avec soit au verre, soit au fireball, et qu'on tient la tresse à la main, juste au bout de la tresse, sans élasticité, vous avez un hameçon. Soit vous avez le simple du fireball tout de suite au contact, soit quand vous pêchez au verre, vous avez dans le prolongement de votre tresse, votre badline, votre triple. Donc dès que vous faites 10 cm pour faire à la main, vous déplacez l'hameçon d'environ 10 cm. Voilà, vous êtes tout de suite au contact. Là, vous avez un montage déporté. Ce qui fait que possiblement, en fonction de comment le poisson s'est saisi de votre montage, vous allez ferrer déjà 10 cm pour absorber
le badline qui déporte horizontalement là. Et finalement vous allez commencer à rentrer, à être efficace à cette hauteur là, et là vous n'avez plus de course et on n'a plus de force. Donc les ferrages sont beaucoup moins efficaces, on peut avoir plus de loupés. C'est pour ça que là, bon, même si c'est un petit peu plus encombrant, je repasse sur une pêche à la canne pour ferrer à la canne, ce qui m'offre un plus grand bras de levier et ce qui me permet de rattraper plus facilement ce bas de ligne horizontalisé qu'on a sur la 4 ball. Pris. Waouh. Waouh. T'as vu? Là, ils ont attaqué la sieste pour la journée. Ils remontent dessus. Pas très énervé. Hein. Touché, pris. Ah, ils sont timides. Allez, on repart pour le dernier petit time-lapse de notre session 24 heures de pêche en conditions estivales. Là, il est 15 h, on a 15-18. Alors 15-18, c'est pas des super conditions, il fait très chaud. Mais pour continuer et terminer, se faire plaisir un petit peu, on met le short, on trempe dans l'eau, on prend les vers de terre et on va venir pêcher tout ce qui veut bien passer. Refus, ça descend, est-ce qu'il va se replacer pour attaquer ou pas? Je vais le louper celui-là. Ah, Francis, manque de vigilance totale. Ah, il y a 12 mètres d'eau, on est 2 mètres sous la surface. Attention, attention. Poisson. Oh la limace. Ben voilà, petit poisson, voilà, c'est ça c'est les poissons de plaisir quand il fait très chaud comme ça. On enchaîne les touches, on en rate et au bout d'un moment on en prend quelques-uns. Et voilà, encore un de plus. Ben voilà, on est revenu au point de départ. C'est la fin de cette session et puis de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pourquoi pas en flotte tube, et si vous avez des idées ou des envies de sujets à creuser avec le flotte tube, n'hésitez pas, ce sera un plaisir. Allez, à bientôt.